Il s'est clôturé à Iziro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, un atelier d'accompagnement des parties déclarantes au remplissage des formulaires de déclaration, y compris leur chargement dans le logiciel TSL et la collecte des données ETAD. Ces assises de 2 jours ouvertes depuis le vendredi 24 octobre dernier marquent une étape décisive dans les efforts de transparence et de la redevabilité dans le secteur extractif congolais. Étant que norme mondiale, ITIE œuvre surtout pour rendre publiques les informations financières, juridiques et opérationnelles des entreprises minières, pétrolières, gazières et forestières, comme l'explique ici Alexis Mouhima, point focal de ITIE RDC et facilitateur de cet atelier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la phase de la télédéclaration. Je vous dis que dans les temps, on passait collecter les différents formulaires qui étaient signés par les différentes parties déclarantes. Mais aujourd'hui, les parties déclarantes déclarent donc ils entrent dans les logiciels, on leur donne les codes ou bien les mots de passe. Maintenant, ils les remplissent directement dans les logiciels. Voilà maintenant un type. Ça, c'est un type de formulaire qu'il y a dans les logiciels. Lorsque la partie déclarante entre dans les logiciels, elle saisit les informations. Ça permet directement à ce que les informations entrent directement dans la base de données, dans les serveurs centrales. Notez que tout ceci poursuit un seul objectif global qui est d'aboutir à un rapport exhaustif, fiable et conforme à la norme ITIE 2023 qui devra répondre aux attentes des institutions, des entreprises et de la société civile tout en renforçant la confiance du public dans la gouvernance du secteur extractif en République démocratique du Congo. Ces mécanismes basés sur la collaboration entre l'État, les entreprises et la société civile visent à renforcer la gouvernance des ressources naturelles, lutter contre la corruption et promouvoir le développement durable. Les représentants des différentes structures de la société civile, les services d'assiette et les régies financières ont été tous représentés. Le secrétariat technique, appuyé par un administrateur indépendant, a la charge de collecter, de traiter les données nécessaires à l'élaboration de ces documents en collaboration avec toutes les parties prenantes. Conformément à son plan de travail et budget annuel 2025, le comité exécutif de ITIE RDC est tenu à publier d'ici le 31 décembre 2025 les rapports couvrant l'exercice 2023. Une confirmation de M. Alexis Mouhima. Une fois de plus, on l'écoute. Nous nous retrouvons ici à Iziro pour une mission. C'est dans le cadre d'une mission de collecte des données. La mission de collecte des données, c'est un exercice quotidien ou un exercice habituel qui est fait chaque année. Le secrétariat technique de l'ITIE RDC pour la production du rapport. Et pour cette année, nous sommes le secrétariat technique national a choisi aussi l'intégration de la province du Haut-Ouélé dans les rapports ITIE exercice 2023. C'est ainsi que nous avons été mandatés par le secrétariat technique afin de procéder à cette collecte des données, à cette collecte des informations au niveau des différentes parties déclarantes de la province. Nous avons commencé notre mission dans le territoire de Ouatsa, à Durba, où nous sommes allés recueillir les informations auprès de différentes entités territoriales décentralisées de ces territoires, mais aussi au niveau de l'organisme spécialisé qui gère la dotation de 0,3% qui sont payés par la société Kibali Gold Mining. Au niveau des Iziro, tout comme au niveau de Durba, nous avons aussi organisé un atelier qui consistait au renforcement des capacités par rapport à la télédéclaration. Pour l'exercice actuel, le secrétariat technique de l'ITIE a mis en œuvre une innovation. Cette innovation consiste maintenant à une télédéclaration. Un motif de satisfaction pour les participants qui n'ont pas caché leur sourire. C'est M. Moulumba Mamba François. Je suis le chef de division recouvrement de la DGRA d'Haut-Ouélé. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments que nous avons appris aujourd'hui, surtout par rapport aux innovations.
la traçabilité et la redevabilité vis-à-vis de sociétés extractrices avec le programme ITIE, le recouvrement des recettes. Je pense que c'est ce qui me préoccupait moi, comme régie financière. Nous demandons à ITIE de disponibiliser son rapport pour que nous puissions le consommer. Parce qu'on fournit des éléments, on doit aussi être bénéficiaire de la dernière mouture que ITIE pourra déjà mettre en place. Rappelons que ces activités bénéficient de l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet Encore qui est alors géré par COREF.